Bonjour et bienvenue dans votre numéro 2 de comment comprendre le commerce international. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question. Qu'est-ce qui rend possible le commerce international? Et là, nombreux sont ces services-là qui rendent possible le commerce international. Mais aujourd'hui, nous allons traiter que deux, à savoir les services bancaires et les services du transport. Comment les services bancaires rendent possible le commerce international? Aujourd'hui, quand on parle de commerce intérieur, donc je peux aller au marché et acheter le produit que je désire acheter. En face du vendeur, je lui donne l'équivalence de cette marchandise-là ou bien de ce bien-là en termes monétaires. C'est simple. Mais dans le commerce international, parfois l'importateur et l'exportateur peuvent être liés par correspondance. Ils peuvent écrire par mail, par messagerie et voilà, tombent d'accord sur un contrat de vente ou bien d'achat. Et dans ce cas-là, puisqu'ils sont dans des zones géographiques différentes, donc il n'est pas possible qu'il y ait de l'échange direct. Donc cet échange direct-là qui est possible dans le commerce intérieur peut ne pas être possible dans le commerce international. Et l'importateur va se poser la question. Par exemple, si j'envoie mon argent, est-ce que j'allais recevoir les marchandises commandées? Voilà une première équation. La deuxième équation, c'est du côté de l'exportateur. L'exportateur va se poser la question, je ne connais pas l'importateur. Si j'envoie mes marchandises, est-ce que j'allais recevoir la contrepartie? Donc voilà des équations que la banque vient régler. Comment la banque vient régler donc ces équations-là? La banque intervient en apportant des services. Parmi ces services-là, nous pouvons citer des techniques bancaires, des techniques de paiement à l'international. Parce qu'en général, les gens ont plus de confiance à la banque qu'à des personnes particulières. Donc la banque intervient en nous apportant des services tels que le crédit documentaire et la remise documentaire. Donc prochainement, nous allons venir plus amplement sur ces termes-là, à savoir le crédit documentaire et la remise documentaire. Mais sachez que la banque intervient pour régler la question de l'échange direct. L'échange direct, c'est l'achat et la vente. L'achat se fait donc d'une manière simultanée. Le paiement se fait d'une manière simultanée. C'est-à-dire, je suis là en face du vendeur, j'achète le produit que je désire, le commerçant ou bien le vendeur me donne le produit, je lui donne sa contrepartie en termes monétaires. C'est ça qui n'est pas possible à l'international. L'autre service qui rend possible le commerce international, ce sont les services de transport. Imaginez-vous que des pays échangent entre eux, alors que ces pays-là sont parfois dans des zones géographiques différentes, dans des continents différents, parfois séparés par des océans. Donc dans ce cas, inévitablement, les transports jouent un rôle très, très important. Et parmi ces transports-là, nous pouvons avoir beaucoup de modes de transport. Nous avons le transport aérien, nous avons le transport terrestre, nous avons le transport maritime, ainsi de suite. Et ces transports-là, on les fait appel selon donc, le moyen ou bien le mode qui est le plus adéquat en fonction donc, de la zone géographique où nous sommes. Par exemple, le Sénégal qui commerce avec le Mali, qui échange avec le Mali. Donc dans ce cas, nous pouvons voyager nous pouvons faire transiter les marchandises par voie aérienne, par voie terrestre, mais il n'est pas envisageable de faire le transport du Sénégal vers le Mali par voie maritime, parce qu'il n'y a pas de mer. De la même manière, par exemple, si j'achète des marchandises, je les achète à Dakar, je veux les faire transporter vers la Gambie. Donc inévitablement, il y a la route qui me permet de faire le transport, mais accessoirement, nous allons faire appel à la mer, parce que le Sénégal et la Gambie sont séparés par une mer, inévitablement. Donc c'était ça la leçon, ou bien le cours de ce jour. Donc les services qui rendent possible le commerce international, les services sans lesquels le commerce international serait impossible ou bien quasi impossible. Donc voilà le cours de ce jour. Donc je vous exhorte à aller aimer et partager donc, cette vidéo.